Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Dans ce tutoriel, je vous propose de tricoter une bordure où l'on passe des fausses côtes au jersey en évitant ces petits jours disgracieux qu'il peut y avoir entre les deux. Allez, c'est parti, on voit ça tout de suite. Alors pour ma part, j'adore cette bordure parce qu'il n'y a absolument aucun jour de visible. J'aime pas trop quand on voit la transition, quand on passe des fausses côtes au jersey, ça me plaît pas trop. Et là, vous pouvez voir que franchement, on voit rien du tout. C'est soigné, c'est esthétique, c'est parfait, c'est ce que j'aime. Allez, sans plus attendre, on passe au côté pratique. Aujourd'hui, je tricote avec mon nouveau bébé que j'ai eu il n'y a pas bien longtemps, c'est la SK 155. Donc je tricote en simple fonture. Il n'y a pas besoin de la double fonture pour réaliser ces côtes-là. J'ai choisi de tricoter sur 20 aiguilles au total. Et là, je vais démarrer avec un montage rapide. Donc les réglages sur la machine, les leviers de côté sont sur le rond. Mon levier de sélection d'aiguilles est sur 2. Et même si je mets des aiguilles en arrière, la position sera quand même sur 2. Parce que je tricote toutes les aiguilles que j'ai sélectionnées. Les brosses de tissage sont baissées pour bien plaquer le fil. Je tricote en jersey, position sur mon cadran est en jersey et j'ai choisi bien sûr la densité par rapport à mon fil et je tricote le premier rang. Donc là clairement je démarre avec un montage rapide et je vais tricoter une partie en fil perdu. Donc je vais faire quelques rangs comme ça. Donc là quand on tricote en montage rapide, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de faire d'enroulement en E ou de montage au crochet ou autre montage possible. C'est juste que là, c'est rapide. Voilà, on n'a pas le temps, c'est rapide. On avance une aiguille sur 2. Hop, on passe le chariot une fois. On descend les aiguilles qui étaient hors travail. On les met en travail. On les descend toutes. Et puis, on va passer un autre rang. Ce qui va venir faire un rang de mailles. Mais par contre, quand vous démarrez comme ceci, vous pouvez vous en servir sur un ouvrage, mais si vous remontez les mailles du bas, parce que ces mailles-là ne sont pas fixées, elles ne sont pas nouées sur le premier rang. On se sert du fil perdu pour pouvoir absorber les défauts que vont donner les poids à la maille. Comme vous pouvez voir, le premier rang, il est vraiment très très détendu. Donc tout ça, c'est bien que ce soit le fil perdu qui le prenne. Là, j'ai tricoté ma marge de fil perdu. Maintenant, je prends le fil Ravel. Le fil nylon, c'est un fil glissant qui est exprès pour venir faire la jonction entre deux parties de laine. Et je passe juste un rang. Et simplement un rang. Je ne fais pas d'aller-retour. C'est juste un rang. Donc là, bien sûr, tout cependant, j'y mets un poids pour éviter que la maille soit trop lâche. Donc, je mets du poids vers le bas. Et je vais venir prendre la laine avec laquelle j'ai tricoté la bordure. Donc là, j'ai rien à faire de spécial. Ma densité est bonne. Je fais juste que passer un rang. Mes réglages n'ont absolument pas changé. Donc je fais un rang, 2 rangs, 3 rangs de montage. Ces 3 rangs de montage en jersey, puisque là on attaque la bordure, de tricoter ces 3 rangs de jersey, c'est ce qui permet d'éviter les jours quand je vais remonter mes fausses côtes. Voilà. Donc là, j'ai démarré avec 3 rangs en jersey. Et maintenant, je vais pouvoir déplacer une maille sur l'aiguille à côté. Et ça, je vais le faire une aiguille sur 2. Alors, j'ai des petits problèmes avec mon poinçon qui accroche parce que c'est le poinçon de la 280. Et sur la SK 155, je ne les ai pas encore. Il faut que je les commande parce que les crochets des aiguilles sont plus gros que ceux de la SK 280. Et donc, c'est pour ça que je galère un petit peu à déplacer mes mailles.
Maintenant que toutes mes mailles sont déplacées, j'avance ces aiguilles. Je laisse bien les autres en arrière. Et je vais tricoter le nombre de rangs que j'ai besoin. Donc je vous épargne ça parce que j'ai laissé ma vilaine manche rose en pleine face cam. J'ai fini de tricoter le nombre voulu pour mes fausses côtes. J'enlève tous les poids. Et là, on peut donc bien voir le fil perdu, la partie fil perdu et la partie ici où c'est que je fais un rang avec le ravel et les côtes, les fausses côtes. Donc ce qui va se passer, c'est que là, je vais sortir le premier passage du fil bleu qui vient sur le fil rose. Donc j'attrape. Je vérifie bien, il ne faut pas se tromper. J'attrape le premier brin qui passe sur le fil rose et je le monte sur la première aiguille. Et donc en fait on le voit bien là, le fait que la laine soit bleue sur le fil rose. On voit bien que c'est ce brin là que je prends qui fait le pont entre les deux mailles roses. Et je rectifie tout de suite, ce sont des jetés entre les deux jetés et pas des mailles. Voilà. Et ça je le pose sur les aiguilles. Sur toutes les aiguilles, même celles qui sont restées en arrière. Et c'est normal puisque là, on repart en jersey et sur mes rangs de montage, j'ai fait 3 rangs de jersey. Et je termine en déposant la dernière maille sur la dernière aiguille. Je vais venir figer tout ça en avançant les aiguilles et en mettant des poids. Maintenant, j'augmente ma densité et je vais faire mes rangs en jersey. Alors, je vous ai épargné l'arrêt des mailles. Et donc voici en fait le rendu que vous avez vu en début de vidéo, mais là on le voit un petit peu mieux. Je vous montre avec le poinçon, là où logiquement vous devriez avoir des jours. Et bien ici c'est fermé grâce aux 3 rangs en jersey. Donc après le montage en fil perdu, le fil ravel et les côtes. Et les côtes, puis le passage au jersey, voilà ce que ça donne. Voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Tricotez bien et soyez heureux. Je vous fais des gros bisous. À très vite.